Bonjour à tous. Une inquiétante disparition à Chalon-sur-Saône. Une femme d'une soixantaine d'années n'a plus donné signe de vie depuis hier soir. De gros moyens ont été déployés pour la retrouver, rapportent nos confrères du journal de Saône-et-Loire. Les recherches se concentrent actuellement notamment vers le lac des Prés-Saint-Jean. Après que le fils de la disparue ait donné l'alerte, inquiet de ne pas voir sa mère rentrer dans son logement situé près du lac. Une quinzaine de pompiers de Chalon, aidés par ceux du Creusot et de Monceau, sont mobilisés. Si vous possédez d'autres informations, vous pouvez contacter la gendarmerie locale ou contacter le 17. Suite à la dégradation de la situation économique de la filiale française du transporteur, 60 emplois sont menacés près de Dijon au sein de l'entreprise Ziegler France, placée en redressement judiciaire. La CGT de la Côte d'Or alerte dans un communiqué sur une menace directe pesant sur près de 1400 emplois en France, dont 60 salariés sur le site de Longwy. L'activité de l'entreprise en Côte d'Or serait quasiment à l'arrêt. Dans le reste de votre actualité générale, 4 jours après les premières frappes israélo-américaines en Iran, Emmanuel Macron s'est exprimé dans une allocution hier soir. Outre l'annonce de l'envoi du porte-avions Charles de Gaulle en Méditerranée orientale et la mise en garde adressée à Israël, le chef de l'État a abordé d'autres aspects du conflit, Zachary Brault. Et il a commencé par pointer du doigt la responsabilité première de l'Iran concernant la situation actuelle, tout en affirmant que la France ne pouvait pas approuver la conduite américaine et israélienne qu'il estime en dehors du droit international. Emmanuel Macron a aussi abordé la sécurité sur le territoire national, avec notamment un renforcement du dispositif de protection militaire Sentinelle, sans oublier les Français présents actuellement au Moyen-Orient, environ 400 000. Selon le chef de l'État, 2 premiers vols ont atterri à Paris hier soir, rapatriant des premiers Français. Enfin, il a dressé le bilan des attaques. Depuis samedi, 2 bases françaises ont été touchées par des frappes limitées aux dégâts seulement matériels. Emmanuel Macron qui a conclu son allocution affirmant que la France restait une puissance qui protège les siens, attachée à la paix fiable et déterminée. 10 millions, c'est le nombre de personnes en situation d'obésité en France et elles devraient être 2 fois plus nombreuses en 2030 selon l'Organisation mondiale de la santé. Un enjeu majeur puisque l'obésité s'accompagne d'un risque accru de maladies comme le diabète, les pathologies cardiovasculaires ou encore les cancers. C'est dans ce contexte que se tiennent les seconds états généraux de l'obésité aujourd'hui au ministère de la Santé à l'occasion de la journée mondiale. D'ailleurs hier, une journée de rencontres et d'ateliers ouverts à tous au sein du CHU de Dijon, justement en amont de cette journée. Objectif, informer, sensibiliser et échanger autour de cet enjeu majeur de santé publique. Dans le même temps, le but était de mieux comprendre les enjeux liés à l'obésité, mais aussi et surtout de déconstruire les idées reçues. Et enfin, côté foot, les quarts de finale de la Coupe de France, à suivre Lorient-Nice à 20h30 et Marseille-Toulouse 21h. Mais bien avant cela, la météo sur Fréquence Plus.